Kikou, les loulous, vous allez bien? Allez, il est entre 15h30 et 16h. Il n'y a pas que les poules dans la vie. Merci pour les noms des Phoebe, Paige, les sœurs Halliwell. Hein. Pour les noms de mes petites poules de soie. Bon, j'espère que vous allez tous bien. Ça va, Karine? Bah, je suis débordée. Hein. J'étais déjà débordée avant, mais là, je suis encore plus c'est ma petite Yoda. Elle est aussi là-bas. Enfin bref, je suis encore plus débordée, mais moi j'aime pas. Je suis debout toute la journée. J'ai horreur de rester assise. Enfin, sauf quand je fais pipi, bien sûr. Bon, Karine, oui, j'espère que vous allez tous bien. Le soleil est revenu. Allez, merci pour vos commandes. Il devrait bientôt arriver. Donc la deuxième édition de l'oracle de la connexion mystique. Voilà. Ils sont en vacances le 31 juillet, mon imprimeur, donc normalement, il m'a promis, hein, donc je vais pouvoir vous envoyer les bébés que vous avez commandés. Merci. Voilà. Alors, c'est la deuxième édition. Hein. Non, j'ai pas encore eu le temps de faire les tranches. On va faire un tirage, je sais pas. J'étais en train de faire un... Ouais, je fais des câlins à mes poules. Voilà. J'étais en train de leur donner leurs 4 heures. Elles aiment bien les verts. Et j'ai réussi à lui faire, à Eagles, ma chouchoute, à lui faire manger dans ma main. J'étais trop contente. Bon, par contre, les sœurs Halliwell, je crois que il y a un petit manque de neurones. C'est une petite peau, là. Elles sont cocottes. Bon, j'espère que vous allez tous bien. Voilà. Donc, ouais, c'est vrai qu'après, je vais vous envoyer vos jeux. Hein, dès que vous recevrez un texto de ma part. Hein, n'oubliez pas. Et si c'est l'étranger, ça sera un mail avec le numéro du Colissimo dedans qui vous prévient de l'envoi. Voilà. Vous inquiétez donc pas. Bon, j'espère que si vous avez du soleil, vous profitez un petit peu. Pas trop non plus, parce que s'il fait trop chaud, j'ai vu ça cramer en graisse et tout. Ouh. Alors, on va faire un truc. Moi, les tirages, même Actu Voyance, machin, pour l'instant, j'ai plus envie. Parce qu'à chaque fois que je fais ce genre de tirage, je m'attire tous les zinzins. Oh, Macron, c'est pas vrai, il est cloné, la fin du monde, et... moi, ça... et l'autre, là, et l'Europe, ah oui, c'est Van der... d'après vos chaînes, là, de propagande, elle devait être partie depuis longtemps, celle-là, hein, et je crois qu'elle y est, non? Enfin, je fais une petite erreur, hein, parce que je suis pas ce genre de truc, ça m'intéresse pas. Et normalement, elle est toujours là, Macron, il est toujours là. Enfin, voilà, tout ça pour vous dire que... Voilà, moi ça c'est pas de la cartomancie, c'est du buzz pour la monétisation, ça m'intéresse pas à vous raconter des conneries. Là. Donc je préfère faire un tirage de temps en temps, mais vous apprendre la cartomancie. En plus on le fait avec mon oracle. Je rappelle que c'est une version de l'oracle russe célèbre The Breath of the Night, l'oracle de la connexion mystique. Les 36 premières cartes, c'est du Lenormand et il y a 103 cartes. Ce qui vous permet de bien faire des tirages avec plein de significations, etc. Voilà. On va le faire de façon ludique. Alors, on va faire un tirage en croix. Pourquoi? Parce que le tirage en croix, par exemple, si vous avez une question précise, il est pratique parce qu'il vous explique position de gauche ce qui sera positif à votre question. Position de droite de la croix, c'est ce qui sera négatif à votre question, ce qui est problématique. Le conseil, on va vous donner un conseil par rapport à votre question qui sera ciblée. Et la quatrième en bas, c'est le final. On peut en mettre une cinquième au milieu pour avoir plus de précision. Moi, personnellement, mon arrière-grand-mère, mes arrière-grand-mères me disaient que celle du milieu, c'était certes la position future, mais un peu plus loin. D'accord? Voilà, un peu plus loin dans le temps. Alors, par exemple, alors qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Alors, l'argent, l'amour, la santé. Allez, on va faire l'argent, l'amour. Qu'est-ce qui est le plus important? Moi, je pense que c'est la santé, mais bon, ça, c'est un tirage spécial et en général, on ne tire pas sur la santé. Hein. Sans amour, franchement, t'as beau avoir du fric, t'es triste. Ah ouais, c'est vrai, tu peux te payer des femmes, mais bon. Des poules. Allez, on va faire l'amour.
par exemple, vous avez une problématique en amour, qu'importe, que vous êtes célibataire, bon, bien sûr, je ne peux pas cibler la question parce que vous avez des vies différentes, des situations différentes. Il y en a, c'est pour chercher l'amour, il y en a, c'est pour... ils se font chier dans leur couple, ils aimeraient savoir si ça va s'améliorer ou que X va revenir. En général, je vous donne un conseil, hein, si c'est barré, reprenez-le plus. Perso. Voilà. Bon, on va dire l'amour en général. Voilà. Vous avez une problématique dans le sentimental. Ça va vous permettre d'interpréter les significations des cartes, mais dans une problématique, dans un domaine. Chaque signification des cartes, bien entendu, reste les mêmes, mais elles auront une explication différente si vous ciblez le domaine. Tout simplement. Par exemple, vous pouvez très bien tirer des cartes qui sont d'ordre sentimental, mais pour une question d'argent. C'est-à-dire qu'on va toucher à vos sentiments, ou même une rencontre avec un riche, hein, pourquoi pas. Enfin, et en fait, les significations de cartes qui sont d'ordre sentimental peuvent être appliquées pour une question d'argent. Voilà, tout simplement. On peut faire un travail sur soi pour avoir plus d'argent, accepter un travail qui va générer des émotions ou quitter un travail qui va générer des émotions, etc. Vous voyez, on peut appliquer toutes les significations des cartes dans divers domaines, travail, argent, amour, etc. Mais on les cible dans un tirage en croix ou une question précise. Alors, on va faire donc l'amour. Donc, vous pouvez faire une coupe si vous voulez. Moi, j'aime bien les coupes. Alors, vous êtes, je suis X, hein, Taz, c'est pas pour moi, ok? Ok. Alors, ça va, ma petite Marie? Une petite déesse, comment vous allez? Allez, on y va. T'as vu, Cernunnos? J'ai pris des poules. Moi aussi, j'aime les animaux. Allez, on y va. Alors, la coupe, vous avez une problématique sentimentale. On dit bien une problématique. Hein. En général, quand tout va bien, on ne se tire pas les cartes. Et bien entendu, c'est pour l'avenir. En général, on ne tire pas les cartes sur le passé. Vous êtes capable de savoir ce que vous avez foutu dans le passé. Alors ici, on a une question d'amour. Vous avez une problématique au niveau sentimental. Qu'importe, hein, même si vous êtes en couple, vous pouvez avoir des problèmes au niveau sentimental. Ah, c'est qui? Pépito. Ah, non, t'es en bas. En bas. En bas. Mais si tu veux, tu reviens en haut. Maman, elle est en haut. Oui, je parle à mes chats. Alors, la montagne, la première carte de la première coupe m'indique bien entendu, donc la 21 du Lenormand. Pour ceux qui s'y connaissent, on sait très bien que la montagne, elle est haute, c'est difficile de la franchir, elle vous bloque. Le Lenormand, enfin même dans mon oracle, ces cartes, les 36 premières ont les mêmes significations qu'un Lenormand. Oui, je sais, il est beau. Alors, la montagne, c'est des obstacles. Question sentimentale, donc bon, bah là, ça nous annonce. La coupe, c'est l'ambiance générale, c'est quand même des choses importantes. Donc, cette problématique, il y aura des retards, il y a des obstacles dans le sentimental. Voilà, cette coupe nous explique ça. Bon, après, le feu, eh ben, ça tombe bien, on était dans le sentimental, le feu. Dans l'oracle de la connexion mystique, la carte 43, ça représente la passion qui brûle en vous, tout simplement. Ça représente la passion, tout ce qui est événement important, quelque chose qui est important pour vous. Eh bien, vous avez une problématique dans la vie de sentimental. Cette coupe, vous allez devoir l'interpréter comme ça. C'est important pour vous. Ça brûle en vous. Elle est à droite. La montagne, donc vous rencontrez, position de gauche, elle explique pourquoi vous en êtes dans la passion, dans ce qui brûle en vous, dans ce que vous avez envie en vous. Et bien, le niveau sentimental, en fait, ce qui vous embête pour déclencher ce feu, c'est les obstacles. Dans votre vie, vous avez des obstacles et malheureusement, une coupe, elle a aussi une influence dans le futur. Donc, ça pourrait aussi éventuellement dire que la problématique pour laquelle vous posez ce genre de questions, eh ben, cette coupe explique que malheureusement, il y aura du retard, il y aura des blocages afin d'allumer la flamme de votre passion. Ensuite, nous allons procéder au tirage en croix. Hop là.
on prend une carte pour le positif, une carte pour le négatif. Je rappelle qu'une carte, même à signification positive, deviendra problématique étant donné que nous sommes en position négative à droite. C'est-à-dire, par exemple, une rentrée d'argent qui serait une carte positive, elle devient une problématique. Donc, vous allez avoir de l'argent, mais ça vous causera problème parce qu'il faut respecter, quand on fait un tirage en croix, la valeur de la position qui est négative. Ici, on va vous donner un conseil. Là, c'est le futur. On verra après si j'en mets une au milieu parce qu'on va peut-être recouvrir pour vous aider plus à faire ressortir le côté ludique. Alors, vous avez une problématique sentimentale, vous vous tirez les cartes. Qu'est-ce qui est positif pour moi? Ce qui est positif pour vous, vous allez me dire, le cercueil, Karine, c'est pas très positif. Bon, dans le normand, c'est vrai que ça peut représenter éclat faux, etc. ou certaines autres cartes de mon oracle, hein, il y en a plus de 100, donc vous pensez bien que ça peut représenter un décès, bien entendu. Un décès, mais vous êtes dans une problématique de sentimentale. Donc si vous préférez, ce n'est pas une mort physique. Donc c'est le cercueil, la signification, c'est la fin de quelque chose. Tout simplement, la fin de quelque chose, ça peut représenter encore une fois un décès, mais là, ça ne peut pas avoir cette valeur. Donc, vous faites le deuil, mais pas un deuil physique. Vous faites le deuil d'une problématique sentimentale. C'est la fin de quelque chose, tout simplement. N'oublions pas la coupe. Il y aura des obstacles, mais le positif pour vous, c'est que c'est la fin. On peut par exemple dire, si vous vous reconnaissez dans cette situation, si vous tirez ce genre de tirage et que vous êtes en instance de divorce ou que vous envisagez de quitter votre conjoint, cette carte positive, ou vous hésitez tout simplement, vous dit c'est la fin. Voilà, tu n'es pas heureuse, c'est la fin de quelque chose et c'est positif. Nous sommes en position positive. N'oubliez pas la valeur de la position plus la signification en l'appliquant sur le domaine qui est le sentimental. Donc, nous avons la fin de quelque chose, nous avons... mais qui est positif, donc c'est pas dramatique. Donc, la signification qui bien souvent est négative, deuil, fin de quelque chose, etc., eh bien, là, on est en positif. Donc, vous allez faire le deuil, c'est la fin. Et vous allez faire le deuil de cette problématique de sentimental. Si vous êtes célibataire, vous faites le deuil de cette problématique, pas forcément d'une rupture. Vous voyez, il faut l'adapter, les significations, la position bien entendu, respecter la valeur des positions, la valeur des significations, puis bien entendu l'adapter à votre vie. Donc si vous êtes en couple, ça pourrait signifier qu'il y a une problématique dans votre couple et que c'est la fin de problématique, soit une rupture, on va recouvrir pour voir s'il s'agirait d'une rupture ou éventuellement la fin d'une problématique, par exemple de routine, de dispute, etc., sans forcément divorcer, mais on règle tout ça, on se retrouve, et ben voilà, ça va mieux, on est en position positive. Donc le positif pour vous, c'est que ça va se finir. Cette problématique va se finir. C'est la fin de quelque chose. Vous allez faire le deuil, soit d'une relation, soit d'une problématique dans un couple. Voilà. Ou si vous êtes célibataire, c'est la fin. Vous allez faire le deuil de ça. Attention, ça ne veut pas dire que vous allez rencontrer quelqu'un après. Ça veut tout simplement dire que vous allez quelque part, aussi cette possibilité, il faut recouvrir pour avoir plus de précision. Là, on n'a qu'une carte. Ça peut aussi dire, enfin, je donne toutes les possibilités parce que tout le monde a des situations différentes. Puis pour bien faire ressortir le côté ludique, ça peut aussi dire que tout simplement, vous allez rester seul et vous allez plus chercher. Vous allez faire le deuil au niveau de cette problématique d'être seul, qui est d'ordre sentimental. Vous comprenez? Quoi qu'il en soit, position positive, ce qui est positif pour vous, c'est que vous allez faire le deuil et que c'est la fin. Voilà, c'est la fin de quelque chose. Vous allez faire le deuil. Position négative. Ce qui est négatif, la poupée vaudou. Alors vous allez me dire, on m'a acheté un store. Non, c'est pas dans mon oracle. La poupée vaudou, c'est beaucoup de problèmes. Commérage, moquerie, etc. Beaucoup de problèmes qui ne viennent pas de vous, qui viennent de quelqu'un d'extérieur. Pourquoi la poupée vaudou? La poupée vaudou, si vous préférez, c'est quelqu'un d'autre qui
Attention, gardez pied sur terre, mais en signification, l'important, ça vous explique que ce n'est pas vous, c'est quelqu'un qui cherche à vous atteindre, d'accord? C'est pour ça qu'on met, moi j'ai mis dans mon graphisme la poupée vaudou, comme l'original, hein, de toute façon l'oracle russe. Hein, voilà. Donc là, si vous préférez, vous avez des problèmes à cause de personnes autour de vous qui vous causent problème. Ça tombe bien, enfin je vais dire non, ça tombe pas bien, mais si vous préférez, bon, elle a une valeur négative, elle est en position négative, donc ça ne change rien, elle est bien placée, on n'a pas besoin de changer si elle aurait été positive. Donc si vous préférez, là, ça vient d'autres personnes qui vous empêcheraient, n'oublions pas la coupe, qui vous mettraient des blocages pour régler cette problématique d'ordre sentimental. Donc, je résume, ce qui est positif pour vous, si vous avez une question d'ordre sentimental, qu'importe votre situation, célibataire, marié, qu'importe, les émotions, eh ben, vous allez faire le deuil de cette situation, ou le deuil d'une relation, et c'est la fin de quelque chose. Ne vous alarmez pas, cette carte vous dit, elle avait des significations négatives, en grosso modo, mais elle est en positif, donc on les applique en positif, c'est-à-dire ça sera très bénéfique pour vous, cette fin de quelque chose, ce deuil de quelque chose d'ordre sentimental. Ce qui va vous causer problème, la coupe, le résumé avec la montagne pour avancer, qui va créer certainement cette fin aussi, on pourrait l'appliquer aussi à ça, c'est les personnes. Ça peut représenter aussi votre conjoint. Donc éventuellement, si cette situation-là est la vôtre et que ça vous parle, là, franchement, avec la poupée vaudou, le deuil, la fin de quelque chose, soit vous rompez avec la personne qui vous emmerdez, hein, ni plus ni moins, hein, via la poupée vaudou, ou ça peut représenter aussi la famille qui mettait des blocages, parce que, ou des, si vous préférez, des gens autour de vous, mais qui touchaient votre sentimental, qui ont peut-être joué un rôle, eh ben, on a par exemple, un divorce, ça peut représenter aussi la famille qui ne sera pas trop d'accord avec vous, tout simplement. Voilà. Quoi qu'il en soit, là, vous y allez, c'est la fin de quelque chose, vous rompez. On peut aussi interpréter que vous rompez, vous faites la fin, le deuil, la fin de quelque chose avec un entourage qui était nocif, qui est représenté par la poupée vaudou. Hein. Quoi qu'il en soit, on est en position négative. Hein. Donc c'était bien une problématique d'autres personnes qui vous ont mis dans cette situation. Le conseil. Alors le conseil, on vous demande de la patience avec la lune, parce que la lune, c'est le cycle. Vous avez, si vous préférez, vous avez eu beaucoup d'illusions. On vous dit, voilà, vous y avez cru. Alors les significations, c'est de l'illusion. Le cycle aussi, bien entendu. La lune représente les émotions, bizarrement. Et sur plus de 100 cartes, sur un tirage émotionnel, on sort la lune. Merci Taz. C'est qui Taz? C'est mon guide. Tu l'as déjà vu? Non. Je lui parle, mais je ne le vois pas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est à la mode, les guides. Bon, bref. Donc, la lune qui représente quand même les émotions, l'imagination, etc. L'illusion aussi. On est en position conseil. Donc, quand on fait un mixte de toutes ces significations de la lune, eh ben on vous conseille d'arrêter de vous faire des illusions. On vous conseille d'arrêter de vous faire des illusions, tout simplement, sur vos émotions. On vous dit que vous avez de l'intuition. Il va falloir quand même, la lune, si vous suivez votre intuition, vous allez y arriver. Voilà, on vous conseille ça, parce que la lune, elle a quand même la signification dans le normand, quand même ce côté honneur, mais il faut de la patience, il faut que vous faites confiance, on vous conseille d'arrêter de croire dans les illusions et de gérer vos émotions, tout simplement. Ça, c'est le conseil. Le final, c'est le pont. Ben écoutez, 105 cartes, ou je ne sais plus, je ne sais même plus le nombre de cartes de mon oracle, enfin bref, et ben c'est très bien, c'est très concordant, je suis très contente, Taz, merci, c'est toi qui m'as mis l'idée de me faire ce genre de tirage, chapeau l'artiste, ah oui ça, ouais, t'es un bon guide, Taz. Bon, si tu pourrais demander à mes 6 poules, surtout aux sœurs Aliwell, là, tu pourrais pas leur expliquer comment monter un escalier, s'il te plaît, une rampe, ça serait bien, ça m'éviterait de courir après eux pour les mettre dans le nid. Oui, j'ai vu vos commentaires,
les fouines, j'ai pas ça chez moi. Puis en plus, je sais pas si vous avez vu, tout est grillagé. Il y a des sardines qui ont été mises à terre. Puis alors des sardines comme ça, on peut rien soulever, on peut rien enlever. Et en plus, mes poulaillers sont fermés. Mais quand je dis fermé, chef, c'est fermé. Alors à moi d'avoir une fouine ou un renard, je sais pas déjà comment il va faire pour arriver dans mon terrain, mais bon, c'est possible, il y a une forêt derrière. Bon, ou une fouine, j'ai jamais vu de fouine. Par contre, j'ai des ratatouilles. Et je vais pas tuer mes ratatouilles parce que j'ai des poules. Hein. Moi, je me bouffe à tout le monde. Mais ils vont pas aller emmerder mes poules, étant donné que tout est fermé. Alors à moi de bouffer, de défoncer, j'ai pas de sanglier non plus, de défoncer la clôture, de défoncer le poulailler, enfin je sais pas. Voilà. Non, bon, le pont, vous allez vraiment passer à autre chose. Voilà. Et c'est en concordance avec ce qui est bénéfique avec vous. Hein. C'est la fin de quelque chose. Hein. On avance vraiment. Il y aura quand même encore des obstacles, hein, d'après la coupe. Ça vient autour des personnes autour de vous, hein, peut-être que vous avez quitté, ou etc., ou qui vous cause ce besoin de rompre, ce besoin de sortir, de croire en vous, de ne plus vivre d'illusions. N'oublions pas, on l'applique du domaine sentimental, bon, bah, vous passez à autre chose. Hein. Vous allez vraiment vous reprendre en main. Le pont, c'est vraiment cette notion de communication, de passer une étape, de passer à autre chose aussi, tout simplement. On peut aussi l'interpréter, les significations, bien entendu, d'aller rejoindre quelqu'un, mais là, il faudrait, par exemple, que je recouvre avec un personnage. Donc là, on pourrait dire aller rejoindre quelqu'un, et d'ailleurs, on va recouvrir, pour vous faire un peu plus de ludique, donc nous allons recouvrir et faire les associations, bien entendu, en supplément de ce qui vient déjà de sortir. Alors, vous, par exemple, vous avez fait ce tirage, oh, j'aimerais avoir des précisions, c'est pas trop clair, ok, je vais y arriver, mais comment je fais, voilà, je sais que c'est la fin, voilà. Donc, vous demandez à votre guide. Karine, bah écoutez, je l'ai jamais vu, mais j'y crois. Avec tout ce qui m'arrive, j'y crois. Vous le savez, vous me connaissez depuis 4 ans. Hein. J'ai vécu des trucs, je ne vais pas revenir là-dessus. J'y crois. Mais de là à dire, je vous jure, c'est mon guide. Non, bon, là, je peux pas. Allez, on y va. Le magicien, tout se transforme pour vous. Alors, le magicien, si vous préférez, dans mon oracle, et il est joli, mon magicien. Regardez les coups de crayon. Pas mal, hein? Ouais, c'est pas du mi-de-journée, ça. Bon, alors, le magicien, il transforme les choses, tout simplement. C'est-à-dire que il a la volonté. Ça peut représenter aussi un homme. Ça peut représenter un sage conseiller qui va vous aider. Ça aussi. Donc ici, ce qui est positif pour vous, vous l'interprétez comme ça. On sait que de problématique sentimentale, c'est la fin. On sait que vous allez devoir faire le deuil. Le magicien, vous ne pouvez pas le représenter par votre mari. Pourquoi? Parce que le magicien, la carte dans mon oracle est bénéfique. Il aide et il transforme les choses. C'est-à-dire qu'il va résoudre des problèmes, le magicien, par exemple. Donc, si vous préférez, pour arriver à ça ne peut pas être votre conjoint. Là, j'aurais sorti plus l'homme, etc. Parce qu'il y a aussi ça, hein, dans l'oracle. Donc là, vous avez peut-être votre père, un ami, qui va vous aider à faire le deuil de cette relation. Il va transformer les choses, le magicien. On a l'impression que vous n'êtes pas toute seule. Ça peut représenter un fils, hein, aussi, hein, tout simplement, hein, qui va vous aider. Voilà. Si vous êtes un homme, votre ami, qu'importe, il y a un personnage qui va vous aider à faire le deuil de cette problématique sentimentale en association. Ce qui est négatif, ah ben écoutez, voilà, avec l'épée, ça coupe. Bien entendu, avec d'autres cartes comme l'arbre, qui a cette signification de bonne santé, etc., l'épée peut représenter un acte chirurgical. Je rappelle que tout est expliqué dans le livre de plus de 100 pages, format A5, avec mon oracle. C'est livré avec le livre, vous avez de quoi faire bien comprendre. Mais c'est vrai que des vidéos tutos, c'est beaucoup mieux, parce que tout ce qui sort de ma bouche, là, en vidéo, bien entendu, il n'y a pas 1000 pages dans le livre. Hein. Donc là, si vous préférez, on a cette notion de trancher, hein, donc ça peut représenter un acte chirurgical, mais puis la problématique, c'est le sentiment. Eh bien, l'épée, c'est bon, quoi. L'épée, ça veut dire, ça rejoint ça, hein, vous faites le deuil, hein. Vous faites le deuil de quelque chose, tout simplement. Une personne va vous aider à vous en sortir. C'est la fin de cette problématique, et vous allez couper avec l'épée. L'épée coupe.
Donc ça peut représenter aussi une rupture. Vous allez couper définitivement. Ça peut représenter aussi une dispute, même une menace, hein, par des personnes autour de vous. C'est-à-dire que vous allez couper avec les gens qui étaient de votre entourage, qui sont dans la signification de la poupée vaudou. Donc vous allez couper avec la personne d'ordre sentimental. Après, sentimental, les émotions, c'est large. Ça peut aussi représenter des collègues de travail qui jouent sur votre sentimental, bien entendu. Vous savez, on aime quelqu'un ou on n'aime pas quelqu'un sans forcément penser à l'amour pur, enfin, relation sexuelle, machin. Hein, voilà, il faut vraiment l'adapter à votre situation. Quoi qu'il en soit, vous coupez les liens avec ces personnes. Vous coupez les liens avec ces personnes. On est en position négative. C'est-à-dire que c'était négatif pour vous. Et comme on est en position négative, si vous préférez, ces personnes-là, comment je pourrais vous dire ça? La signification de la carte l'épée, c'est couper, trancher, rupture. D'accord? Mais on a... Je suis en position négative. Donc maintenant, il faut que je vous explique comment l'appliquer en position négative. On a l'impression que cette rupture va vous faire du mal. Parce que je suis en position négative. Ce qui aurait pu être positif, tel que je viens de l'expliquer avant pour vous expliquer les significations. Là maintenant, je respecte la position négative. Cette rupture va vous faire souffrir. Parce que je suis en position négative. Est-ce que c'est pas l'autre qui va vous quitter? Ça aussi, c'est possible. Parce qu'avec un tirage pareil, la fin de quelque chose, une personne va vous aider à transformer cette situation. Ça, c'est plutôt pas mal. On est en position positive. Ici, on a le deuil, la fin de quelque chose qui, bien entendu, derrière, a un nouveau départ. Donc, mais le problème, c'est que j'ai l'impression que c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, en association avec la poupée vaudou, ce qui est négatif pour vous, c'est les personnes qui vont parler autour de vous. Voilà. Eh bien, vous allez devoir... on a l'impression que c'est eux qui vont se séparer de vous. La coupure, la signification de la lame, de la carte l'épée, c'est la coupure, la dispute. Mais je suis en position négative. Donc, c'est pas bon pour vous. Ça vient de qui? En association, ça vient des autres autour de vous. Donc, si vous préférez, le fait de peut-être quitter quelqu'un ou de rencontrer quelqu'un, hein, comme vous voulez, vu qu'il y a cette notion d'aide, on est dans le sentimental, ça va être une problématique pour d'autres personnes. Et ça, c'est négatif pour vous. Peut-être votre famille, hein, comme je vous le disais tout à l'heure. Peut-être que votre famille... et ils vont couper les liens avec vous. Ils vont se séparer de vous. Ça, c'est le négatif pour vous. La poupée vaudou représente votre entourage, donc c'est pas vous. Il y a des liens qui vont être coupés suite à ce deuil de problématiques sentimentales. Donc la lune, je vous l'ai dit, hein, on vous conseille d'arrêter de vous faire des illusions, donc d'avoir de l'intuition. Et on vous conseille aussi de vous transformer avec le papillon. C'est un conseil, hein. Ça ne veut pas dire que c'est une problématique ni du positif, ni que ça va arriver. C'est position conseil. On vous conseille de vous faire confiance, de ne plus croire en les illusions. Et avec le papillon, on vous conseille de vous transformer en fait. Il y a un changement radical qu'on vous conseille. Le papillon, c'est un changement radical, une transformation. Arrêtez de vous faire des illusions. Transformez-vous. Il y a du changement radical dans l'air. Ouais, ça c'est le conseil. Et le final, on avait... Oh ben, je peux pas mieux. On a le pont. Comme je vous le disais, vous allez passer à autre chose. Voilà, vous allez le faire. Par contre, n'oubliez pas la problématique. Vous allez le faire. Mais la montagne de la coupe représente certainement les choses qui vont vous blesser avec l'épée. Hein. Il y a des choses peut-être qui vont être dites. Parce que n'oublions pas que l'épée, elle a aussi la signification de dispute. Je pense qu'il y a des choses qui vont être dites autour de vous qui sont en position négative. Hein. Signification de l'épée, dispute, coupure, rupture.
les choses qui vont être dites vont vous blesser. Hein. C'est ce qui est négatif pour vous. Peut-être que vous pensez à votre entourage avant de prendre ce nouveau départ sentimental. Hein. Ou de quitter tout simplement la personne. Parce que vous voyez ici, on a le pont. Le conseil, faites-vous confiance. Arrêtez de vivre dans l'illusion, etc. C'est la fin d'un cycle. Pourquoi j'applique? La lune, c'est le cycle, mais avec le papillon, c'est la fin d'un cycle en association. Le papillon se transforme, on est bien d'accord? Donc, association de la lune et du papillon, le cycle est fermé, c'est la fin d'un cycle. Transformation du papillon, changement radical, et d'autant plus que signification cycle de la lune, la fin, ici, avec le deuil d'une situation. Et là, l'avenir, c'est vous passez à autre chose, vous vous en sortez, vous prenez un nouveau chemin, tout simplement. Voilà, parce que ici, les chemins, c'est une décision que vous allez prendre, un choix à faire, et prendre le bon chemin, bien entendu. Soyez vigilants, nous. Voilà, mais on vous invite à prendre une décision, à prendre le bon chemin, à passer à autre chose. Donc ça passe, d'après, ce n'est qu'un tirage de cartes, si facile que ça, mais c'est plutôt dans le bon sens. Je pense que quand on tire 6 cartes comme ça, non 8, excusez-moi, je ne sais plus compter. 6 c'était poule, Karine, ah ouais c'est vrai. Eh ben, ça veut tout simplement dire que il y a une décision à prendre, elle vous appartient. Pour moi, quand vous tirez ce genre de tirage, pour moi la décision vous appartient. Vous êtes bloqué par les gens autour de vous. Vous allez la prendre, cette décision, si vous respectez le conseil, mais ça va causer des disputes, et vous partez. Si vous n'êtes pas en couple, ça peut représenter tout simplement l'entourage qui n'accepterait pas éventuellement une personne que vous allez rencontrer. Pourquoi pas? Si vous n'êtes pas en couple, ça peut représenter aussi l'entourage qui vous bloque, en fait, que vous faites trop attention à ce que les gens disent autour de vous. Trop timide ou... Là, on vous invite vraiment à plus vous occuper des gens qui parlent autour de vous. Tout simplement. Bon, le futur, il est pas mal. Vous allez prendre le pont et le chemin en association. Franchement, c'est top. Mais ça vous appartient. La décision vous appartient. Ici, en association. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je fais plein de tchoum. Voilà, je retourne à mes occupations. J'ai du pain à faire aussi. Et du mélanger, des ci et des là. Je vous fais plein de tchoum. Prenez soin de vous. Oui, je le répète. Les oracles arrivent. Merci pour vos commandes. Et je vous les envoie dès que je les reçois. Merci beaucoup.